Du jour de sa naissance, ton bébé décidera. J'ai listé ce qui me semble être les 10 lois à respecter si l'on veut vivre un accouchement physiologique. Celle-ci, c'est la première, c'est bébé qui donne le tempo. C'est lui qui décide du moment de la mise en route du travail de l'accouchement. Si tu as peur de rater ta rencontre avec ton bébé, reste avec moi. Je suis Nina et je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie. La physiologie de la naissance, c'est mon sujet de prédilection depuis de longues années maintenant. Je suis devenue experte du sujet et des sages-femmes viennent à moi pour en apprendre davantage sur la physio parce que malheureusement dans le monde médical, la physiologie de la naissance est loin d'être un sujet de prédilection. Donc la première loi, du jour de sa naissance, ton bébé décidera. Les scientifiques n'ont pas clairement identifié ce qui provoque la mise en route du travail, mais ils s'accordent à dire que c'est bien du bébé que ça démarre. Et le fait d'induire le travail artificiellement, soit mécaniquement, soit avec des produits, prostaglandines, ocytocine de synthèse, ça perturbe la suite du voyage et ce n'est pas sans conséquence sur la suite de sa vie à cet enfant. Et de la tienne aussi, évidemment. Donc si ton souhait c'est de vivre un accouchement physiologique, il te faut les bonnes informations pour faire des choix éclairés. Donc ça c'est mon boulot. Donc en cliquant sur le lien en haut de cette page, tu vas pouvoir t'abonner à ma newsletter, ce sera un premier pas et aller découvrir tous les contenus accessibles gratuitement sur Kaizen Nina, l'espace que j'ai créé. Du jour de sa naissance, ton bébé décidera. C'est la première des choses à respecter. Alors il arrive que l'induction artificielle du travail de l'accouchement soit pertinente et qu'il y ait des indications médicales à ce déclenchement, mais c'est rarement le cas. Il y a un accouchement sur 3 en France qui est déclenché artificiellement. On tente à montrer que, avec l'étude French Arrive, que le déclenchement réduit le risque de césarienne. C'est une arnaque, hein. Il y a 2 sages-femmes qui ont sorti un bouquin là-dessus. Ça réduit presque peut-être le risque de césarienne dans le cas d'un accouchement médicalisé, c'est-à-dire que si la dame allait accoucher sous péridurale et Synto allongée sur le dos à 41 semaines, il est possible que de vivre la même chose allongée sur le dos périsynto à 39 semaines, ça réduise peut-être le risque de césarienne. Mais si l'on respectait la physiologie, c'est-à-dire que la dame est debout en mouvement, la liberté de mouvement, c'est une autre des lois de la naissance physiologique, sans produit, à l'écoute de son corps, en laissant son bébé faire ce qu'il a à faire sans lui-même se prendre des produits, ce qui supporte très mal les ocytocines de synthèse notamment, eh bien ce risque de césarienne est augmenté par le déclenchement à 39 semaines. Dans le cas d'une grossesse qui se passe bien, aucune indication médicale. Céder aux sirènes du déclenchement à 39, c'est une grosse erreur. Voilà, donc on va te proposer un déclenchement pour suspicion de macrosomie, on va te proposer un déclenchement pour dépassement de terme, on va te proposer un déclenchement parce que ton bébé se présente par le siège, ou bien parce que tu as des jumeaux, ou bien parce que tu as un antécédent grave d'hémorragie de la délivrance. On va te proposer un déclenchement pour tout un tas de raisons. Certaines sont valables, la prééclampsie notamment, et une bonne partie ne le sont pas. Donc, si tu souhaites vivre un accouchement physiologique, donne-toi les moyens de faire des choix éclairés. Et ça passe par l'apprentissage, ça passe par comprendre les processus de la physiologie. Mon job à moi, c'est de rendre accessibles des données assez pointues. Ça fait de très très longues années que je travaille assidûment à l'étude de la physiologie de la naissance, à l'étude de données scientifiques, aux protocoles hospitaliers, etc. etc. Et je te donne toutes ces informations-là sous une forme pédagogique pour qu'elles soient faciles à comprendre. Et donc sur Kaizen Nina, il y a plein de programmes, notamment un consacré au déclenchement. C'est un ensemble de vidéos, un peu comme celle-ci, mais il y en a 25, de 3 à 8 minutes, qui t'expliquent tout le déclenchement, son histoire, les procédés, les indications, pourquoi on le fait, le sauvetage maternel, le sauvetage fœtal, les bonnes indications, les moins bonnes, les conséquences, les ocytocines de synthèse, les prostaglandines, le déclenchement naturel, etc. etc. C'est un programme complet qui va te permettre de comprendre ce que c'est le déclenchement et de déterminer si tu dois l'accepter ou pas. Qui rappelle aussi que selon la loi Kouchner de 2002, chaque geste médical doit être précédé d'une information claire, de l'écoute de la patiente, d'une réponse apportée à toutes ces questions. Et c'est la patiente, le patient aussi, mais on parle d'accouchement, c'est la patiente qui dit oui ou non pour chaque acte médical.
Une gynéco-obstétricienne dans mon documentaire Faut pas pousser. Alors, si tu n'as pas vu Faut pas pousser, commence par t'offrir Faut pas pousser. Toutes les femmes qui le voient disent que ce film devrait être vu par toutes les femmes et même toutes les personnes du monde. C'est ce qu'on me dit tous les jours. À toi de voir si regarder ce film n'est pas une bonne idée pour préparer ton accouchement. Je ferme la parenthèse. Une gynéco-obstétricienne dans Faut pas pousser nous dit le déclenchement, c'est une proposition qu'on fait aux parents. On n'oblige jamais personne à être déclenché et la plupart des femmes n'ont pas besoin de nous pour accoucher. Elles vont se mettre en route toutes seules. Hein. Ce sont ces mots. Hein. Alors, je ne sais pas si on t'a parlé de déclenchement, mais c'est quand même assez exceptionnel que l'on présente le déclenchement comme une proposition. La plupart du temps, les femmes qui viennent à moi me disent « On doit me déclencher demain, j'ai peur, je ne veux pas ». Et on ne leur a pas dit qu'elles pouvaient refuser. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que c'est à toi de dire oui ou non, quel que soit le geste médical qu'on te propose. Et le déclenchement, c'est le premier d'une longue série parce que, contrairement à ce qu'on va vouloir te faire avaler, un déclenchement alors que ton corps n'est pas prêt, alors que ton bébé n'a pas décidé, c'est le début d'un accouchement long, compliqué, avec beaucoup de produits et beaucoup de gestes invasifs. Sauf parfois, hein, on ne va pas nier cette réalité, il arrive que des accouchements déclenchés se poursuivent de manière physiologique. Toujours du mal à parler de physio quand on est dans le déclenchement. Néanmoins, il y a des femmes qui arrivent à encaisser les premières contractions qui sont très dures hein, quand on a un déclenchement au symptôme, et à rentrer dans leur bulle et à faire que leur corps prend le relais, que leurs hormones naturelles prennent le relais. Si ce déclenchement est arrivé à un moment où le bébé était prêt, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du terme, que le col était mûr et donc ce qui indiquait que le bébé aussi était mûr, eh bien parfois on peut arrêter les produits et la maman peut continuer de vivre son accouchement sans péridurale, sans ocytocine de synthèse et vivre un accouchement voix basse qui se passe bien. Donc c'est possible, mais c'est pas une évidence, ça demande d'être sacrément aligné, forte et capable de rentrer dans la danse et de ne pas se laisser perturber. Donc c'est pas évident. Donc si tu veux vivre un accouchement physiologique, regarde bien avant d'accepter un déclenchement, informe-toi correctement, clique sur le lien en haut de cette page, va explorer mon travail, je consacre ma vie à tout ça et c'est pour toi que je le fais. À toi de décider si tu as envie d'être le capitaine de ce bateau et de vivre l'accouchement qui te convient et d'offrir à ton bébé la naissance qu'il mérite. Voilà, donc inscris-toi à ma newsletter, explore cette page, explore Kaizen Nina, suis de près ce que je te propose et comme des centaines et des centaines de femmes avant toi, offre-toi une naissance digne de ce nom. Je reçois tous les jours des messages de femmes qui me disent merci beaucoup, c'est grâce à votre travail que j'ai vécu un accouchement merveilleux. Merci, toutes les femmes du monde devraient savoir ce que vous nous proposez. Surtout n'arrêtez pas. Voilà ce qu'on me dit tous les jours. À toi de voir si tu veux aller un peu plus loin avec moi ou pas. Allez, je te souhaite une belle fin de grossesse et une belle naissance la plus physiologique possible. Ciao, c'était Nina.